Le mercredi 15 octobre 2025 s'est tenue à Niamey une réunion stratégique de haut niveau regroupant les chefs d'état-major des armées des pays membres de la Confédération des États du Sahel. Placé sous la présidence du général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées de la République du Mali et président en exercice du comité des chefs d'état-major de la Confédération, cette rencontre avait pour objectif principal d'évaluer les avancées enregistrées dans la montée en puissance de la force unifiée et de définir les prochaines étapes de son opérationnalisation complète. Ont pris part à cette importante session de travail le général de brigade Moussa Diallo, chef d'état-major général des armées du Burkina Faso, le général de division Moussa Salou Bormou, chef d'état-major des armées de la République du Niger, le colonel Éric Dabiri, chef de l'état-major intégré de la force unifiée AES et son staff, ainsi que les délégations d'experts militaires des 3 pays membres. La cérémonie d'ouverture a été marquée par le discours du général Moussa Salou Bormou, suivi des allocutions de ses homologues du Burkina Faso et du Mali, mettant en exergue l'engagement résolu des 3 États à bâtir une force sahélienne souveraine, efficace et interopérable. Les travaux menés en séance plénière ont porté sur 3 points majeurs: la situation sécuritaire dans les zones d'opération de la force unifiée AES, l'état d'avancement de l'installation et de l'opérationnalisation de l'état-major intégré, la présentation des activités déjà réalisées et des défis restants. À l'issue des échanges, les chefs d'état-major ont effectué une visite d'inspection des installations de l'EMI, au cours de laquelle ils ont constaté de visu les progrès accomplis et félicité le personnel pour la qualité du travail accompli et les conditions de vie et de service désormais réunies. Ils ont également salué la mutualisation croissante des moyens humains, matériels et logistiques observés sur le théâtre unifié des opérations, soulignant que cette énergie constitue désormais un levier concret d'efficacité et de cohésion interarmée au sein de la Confédération. Au terme des travaux, les chefs d'état-major sont parvenus à plusieurs résolutions majeures. La décision de confier la désignation du commandant de la force unifiée et de son adjoint respectivement au Mali et au Niger. Leur installation officielle se déroulera dans les semaines à venir à Bamako sous la présidence du chef de la Confédération des États du Sahel. L'instruction donnée au chef de l'état-major intégré d'effectuer des visites de terrain auprès des bataillons en cours de génération afin d'en évaluer la préparation opérationnelle et la cohésion avant le déploiement effectif. L'organisation d'une formation sur la planification opérationnelle de niveau opératif financée par le président de la transition du Mali au profit du personnel de l'EMI. La tenue d'un atelier d'examen et de validation de la stratégie de communication de la force unifiée AES à Bamako, incluant la définition de l'uniforme et des signes distinctifs de la force. La validation de la planification d'une opération d'envergure placée sous l'égide de la force unifiée de l'AES afin de tester la coordination, la réactivité et les capacités opérationnelles de l'état-major intégré dans les semaines à venir. En clôture, les chefs d'état-major ont adressé leurs félicitations au général de division Moussa Salou Bormou, chef d'état-major des armées du Niger, pour l'organisation exemplaire de la rencontre et les efforts remarquables consentis pour l'opérationnalisation de l'état-major intégré. Ils ont également exprimé leur profonde gratitude aux plus hautes autorités nigériennes pour l'accueil chaleureux, la disponibilité et l'hospitalité légendaire dont ils ont bénéficié tout au long de leur séjour à Niamey. Cette réunion marque une étape décisive dans la consolidation de la souveraineté sécuritaire collective et dans la construction d'une architecture de défense sahélienne unifiée sous la conduite éclairée des chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger, fondateurs de la Confédération,